Vous êtes rendu à l'étape de démarrer votre vidéoconférence Zoom. Nous allons regarder maintenant la fenêtre principale qui va apparaître à l'écran. Vous allez voir, les menus vont changer si vous êtes animateur ou un participant. Prenez note toutefois qu'avec la version Zoom, nous sommes rendus à 5.0.3. Fait qu'on regarde ça maintenant. Donc, nous voici donc avec notre fenêtre principale. Ne pas oublier que cette fenêtre-là, c'est la fenêtre pour l'animateur. Pour les participants, les menus vont changer. On va essayer de démontrer un petit peu qu'est-ce qui va changer. Donc, on commence. Si on regarde ici en bas, à gauche, j'ai pour mon micro activé. C'est sûr que si je clique dessus, je viens d'activer mon micro. Si je le désactive, je clique dessus. Je peux regarder, j'ai mes choix de micro. Là, j'en ai plusieurs. J'ai présentement avec ma webcam externe, qui est ma Brio. J'ai une carte aussi vidéo, puis j'ai d'autres options. Si je regarde, je voudrais comme faire un test, parce que j'ai un problème, je ne suis pas trop sûr si ça va fonctionner. Je peux aller faire un test de haut-parleur et de micro. Si je vais appuyer dessus, alors, est-ce que je l'entends? Oui, je l'entends. Je fais oui. Et là, je peux voir mon niveau pour le micro. Est-ce que mon niveau est bon? Jusqu'à maintenant, ça va bien. Alors, j'ai terminé. Fait que ça, c'est pour notre option ici, pour le son, qui est quand même assez important. C'est de bien choisir le microphone qu'on veut. Et, admettons, on peut même faire un petit test, là. Alors, ici, on peut regarder pour l'intervenant. L'intervenant, ça veut dire que la personne à distance qui va parler, je veux l'entendre où? Est-ce que je veux l'entendre à partir qui sort de mon ordinateur? Est-ce que j'ai des speakers externes? Moi, présentement, je prends les speakers qui sont à l'interne de mon ordinateur. Puis on peut faire notre test ici. De base, c'est ça qu'il faut retenir présentement. C'est sûr qu'il y a plusieurs autres options, mais on va s'en tenir avec ça. On va aller voir maintenant la vidéo. J'ai mes options pour la caméra. Comme vous pouvez voir, j'ai comme trois choix présentement, parce que j'ai trois choses de brancher dessus. J'ai la caméra qui est intégrée à mon Mac ici. J'ai ma caméra, j'ai une caméra web externe et j'ai une carte vidéo externe que j'ai branchée à notre caméra, ce qui permet de voir le logo. Juste parce que je ne veux pas qu'on le voit en double, ça ne peut pas changer. Alors, je peux choisir un ou l'autre, ce n'est pas vraiment un problème. Si on regarde, j'ai une petite option ici qui est assez intéressante, c'est le fond virtuel. Des fois, j'ai un fond qui peut être quand même assez uni. Il faut que ce soit quand même assez uni. Ce qui n'est pas tellement intéressant parce qu'il est juste blanc ou gris. Fait qu'on voudrait juste avoir quelque chose qui soit un petit peu comme on triche un petit peu. Je vais vous montrer si on laissait. Voyez-vous, j'ai des photos. Ça, c'est des photos que j'ai déjà téléchargées. Alors, il va falloir aller les chercher, vous, pour les mettre là. On fait un petit plus ici. Et là, on peut aller chercher une photo qu'on a. Moi, c'est sûr que j'ai. Là, vous allez voir, regardez, je vais comme le sélectionner. Ça, c'est un fond que je vais avoir en arrière de moi. Là, présentement, vous ne le voyez pas parce que je ne suis pas devant la caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une de mes caméras. Vous allez voir ici. Je vais prendre, mettons, FaceTime. Et là, j'apparais. Voyez-vous, le fond il est là. Voyez-vous, ça triche un peu. C'est pas parfait, mais c'est quand même assez bien. Si je reviens dans mon fond ici, dans mon fond virtuel, il y a une petite option ici, c'est j'ai un écran vert. Si jamais vous avez un drap vert ou quelque chose réellement vert, ça va être beaucoup plus performant. Vous ne verrez pas les dégradés comme ça. Mais là, présentement, je ne l'ai pas. Donc là, je vais revenir comme j'étais tantôt. Je vais faire aucun. Là, je reviens à mon décor qui est tout à fait normal, là, sans problème. Ça, c'est réellement le décor que j'ai là présentement. Que je vais sortir de là. Et je vais revenir à mon fond parce que je ne voudrais pas me voir en double sur mon chose. Fait que je vais aller chercher ma caméra ici, ma carte vidéo. OK. Fait que ça, on a vu ça. On a un petit fond. Notre caméra fonctionne. On continue. On s'en va dans nos onglets ici. Ça, c'est nos onglets changent selon si je suis animateur ou si je suis une personne qui assiste à la réunion. Alors, ça va changer un petit peu. Vous n'aurez pas tout à fait tous les mêmes onglets. Comme la sécurité ne sera pas là pour les participants. Sondage ne sera pas là. Diviser en groupe ne sera pas là. Alors, on va commencer avec notre premier onglet, notre onglet sécurité.
OK, si on regarde ça réellement basic, ça ne me donne rien d'aller dans tous les sous-menus, ça fait beaucoup trop à avoir en même temps. On pourrait aller chercher des petites chroniques à un moment donné pour les partager. OK. Si je regarde ici, activer la salle d'attente, si je voudrais comme, j'ai une salle d'attente que je n'ai pas créée, mais j'en voudrais une, la salle d'attente, si on se rappelle, ça veut dire que la personne qui veut se connecter, rejoindre la réunion Zoom, elle a le choix soit qu'elle peut rejoindre maintenant ou elle s'en va dans une salle d'attente jusqu'à temps que l'animateur y aille le chercher puis le ramène. Ça, pour le savoir, c'est que l'animateur, il faut que ici, le participant soit ici affiché. Puis là, on va le voir qu'il y a quelqu'un qui est en attente. Fait que je peux cocher, OK, tu peux en venir. Mais ça, il faut y penser d'aller le voir. Si vous êtes en plein cours, puis là, quelqu'un a perdu l'Internet, puis il veut se reconnecter, des fois, c'est pas la meilleure chose à faire. Fait que on suggère indirectement de ne pas le cocher, de le mettre, l'activer. Si on continue. Pour maintenant la section participants, ça veut dire que ceux qui assistent, vous voulez avoir du contrôle là-dessus. Est-ce que je veux que, mettons, mon participant puisse partager son écran éventuellement? Si j'ai 100 personnes, c'est sûr que je ne penserais pas que le professeur va vouloir qu'à un moment donné, un étudiant veuille partager son écran. Mais si on est un petit groupe, comme là, 400 personnes, c'est merveilleux. Moi, je veux qu'éventuellement, ils veulent me montrer quelque chose, bien, ils ne vont pas le partager. Dans mon cas, présentement, vu qu'on est juste 3, je vais l'activer. Est-ce que discuter? Est-ce que je veux que les participants discutent entre eux? Est-ce que je veux que, mettons, Martine, dans notre cas ici, et Gaétan puissent faire un chat, si on veut, avec tout le monde, parce qu'on va tout se voir, ou juste les deux ensemble? Ça dépend encore de la personne. Est-ce que je veux que, pendant le cours, que les personnes puissent faire autre chose? Et si on est un petit groupe, des fois, c'est intéressant. J'ai juste un petit quelque chose. Ah, ben, je veux juste aller t'écrire. Hey, as-tu vu ça en passant? Puis je ne vais pas déranger tout le monde. On peut l'actionner. Est-ce que je veux que les personnes se renomment eux-mêmes? Ça, c'est de la discrétion de l'hôte, qui est, admettons, le maître. Est-ce que je veux qu'une personne change son nom? De préférence, je ne pense pas que c'est une bonne chose. C'est peut-être pas suggéré parce que si vous avez 100 étudiants, la personne s'est connectée avec son vrai nom, il n'y a pas de trouble, puis éventuellement, lui, il décide en plein cours qu'il change son nom. Puis des fois, il y en a qui trouvent des noms assez farfelus. Fait que là, ben, ça peut faire rire, mais des fois, c'est déconcentrant parce que là, on ne sait plus à qui je parle parce que je change de nom. C'est appelé, je ne sais pas, mon concombre. Là, c'est qui est. Bon. Alors, est-ce que je veux réellement le mettre? Généralement, bien, on le décoche. Après ça, on continue. Est-ce que je veux qu'il réactive son micro? C'est qu'éventuellement, s'il y a plusieurs personnes, mettons encore là dans notre cas, on a 100 personnes, moi je voudrais comme mettre tout le monde muet parce que là, tout le monde parle en même temps, puis je ne sais plus ce qu'on en est rendu. Fait que je peux arriver et dire, OK, tous muets. Alors, je vais vous le montrer tantôt. On fait tous muets. Mais là, on pourrait dire, OK, ceux qui veulent vraiment me parler, là, tu peux réactiver ton micro. Fait qu'il va réactiver son micro, puis là, ça va fonctionner. Mais si je fais non, c'est-à-dire même s'il veut parler, il ne pourra pas tant longtemps que je ne dirai pas OK, là on est rendu dans la période des questions, il n'y a pas de problème, je réactive, si on veut, les micros. Fait que là, le monde ne va pas réactiver, ils ne vont pas parler. Ça dépend, c'est propre à chaque personne. Ça, c'est si je veux, mettons, supprimer un participant, parce que là, il dérange tout le monde, puis à un moment donné, je trouve fatigant, je peux le débarquer tout simplement. On s'en va dans notre colonne ici, participants. Là, présentement, c'est sûr qu'on est juste 3. On peut en avoir une centaine, on peut en avoir une vingtaine. Alors, si je regarde, moi, je suis ici présentement animateur. C'est moi qui est l'autre. Je pourrais dire à Gaétan, ici, que lui, il va venir l'animateur parce que, maintenant, je dois quitter, parce que je dois aller à quelque part. Mais là, je vais avoir quelqu'un qui est le contrôle. Parce qu'oubliez pas que quand tu es l'animateur, l'autre, ça dépend des versions là, de Zoom qu'on a, il y a plus de menus. Fait que là, présentement, lui, Gaétan, verrait peut-être juste une petite partie. Alors, si, admettons, on le laissait, je vais lui dire, OK, je vais te nommer animateur. Alors, changer d'autre. Et voyez-vous,
Là, mon menu a changé. Je ne suis plus animateur, là, mais mon menu a changé, lui, par exemple. Fait que j'ai beaucoup moins de choses. Fait que la personne, si on veut, les participants, c'est ça qu'ils voient présentement comme menu. Puis, admettons, là, vu que c'est moi qui ai créé la réunion, donc j'ai comme une étape de plus, fait que je peux récupérer mon rôle d'animateur pour avoir tous mes menus. Je m'en viens ici, réclamer son hôte, j'appuie dessus et vous êtes je suis revenu animateur. Si on regarde ici, on a un autre choix qu'on appelle co-animateur. Co-animateur, ça veut dire que lui-ci peut animer, mais il n'aura pas toutes les fonctions. Il va avoir toute la barre, si on veut, si je le mets. Co-animateur. Il va avoir ici tous les menus, mais il y a des fonctions qu'il n'aura pas dedans, qu'il n'aura pas accès. Alors, là, des fois, c'est commode, juste parce que là, je voudrais partir pour revenir, mais je ne veux pas qu'il contrôle tout, mais il y a 95% des contrôles là, sans problème. Alors, je vais le ramener comme qu'il était. Et voilà. Fait que si on regarde ici, c'est qu'est-ce qu'on peut. Je peux changer moi-même son nom. Parce que des fois, son nom, je me rappelle plus de son prénom. C'est plus facile pour moi. Au lieu d'avoir un nom complet, des fois, juste un petit acronyme, un petit nom, quelque chose. Ça, c'est pour notre section participants. Converser, bien là, c'est notre fameux chat qu'on a ici, notre section de chat. Inviter, ça veut dire que si je vais aller à un moment donné chercher quelqu'un qui n'est pas dans la réunion, je pourrais comme juste faire inviter, puis envoyer un email, puis on va pas venir nous rejoindre. Parce que finalement, ça serait le fun qu'un tel vienne nous rejoindre. On pourrait le faire comme ça. Alors là, vous avez compris ici pour muet. Si je clique dessus, bien, tout le monde va tomber muet. Mais permet aux participants de réactiver eux-mêmes parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, regardez, je vais le faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Sécurité, j'avais permis que tout le monde puisse réactiver leur micro. C'est sûr que si je l'enlève, ils ne pourront pas. Si je reviens dans ma section Converser, ici, tous muets, je vais l'enlever. Ça veut dire que tout le monde peut revenir sans problème. Si on regarde maintenant le petit plus, sonner le carillon. Ça veut dire que si quelqu'un se joint à la réunion, il y a un petit bruit qui va se faire entendre. Ça peut être bon, puis des fois non. C'est que ça, mettons, vous avez 100 étudiants, puis quelqu'un perd sa connexion, puis il revient dans la réunion, il va tout le temps avoir un petit bing, bing, bing. Alors, ça peut être fatigant, surtout si vous êtes en plein cours, vous êtes avec un PowerPoint, puis ça peut vous faire comme distraire, dire qu'est-ce que j'ai entendu, c'est quoi? Alors, c'est peut-être pas la meilleure chose. Là, pour autoriser les participants, on en avait parlé tantôt, on ne veut réellement pas. Autoriser les participants à activer leur micro, si on l'avait aussi. Alors, c'est un petit peu ce qu'on parlait de la sécurité. Pas bon de revenir, là. Je pense que vous avez compris pas mal. La petite chose qu'on pourrait regarder ici en bas, c'est qu'avec le chat, on peut dire quand j'écris, est-ce que j'écris à tout le monde? C'est-à-dire quand j'écris ici un message, tout le monde va le voir, ou je peux y aller d'une personne à l'autre. Alors, comme là, mettons, je pourrais écrire juste à Martine. Puis là, ça veut dire que Gaétan ne le verra pas. Là, présentement, on est juste 3, mais si on en aurait une dizaine, des fois, ça peut être intéressant. Pour notre fameux partage à l'écran, partagé, que tout le monde utilise pas mal, si on regarde, est-ce que c'est une personne à la fois? Je ne voudrais pas en avoir plusieurs en même temps qui partagent, là, qu'on va pas avoir plusieurs fenêtres pour savoir ce qu'on en est rendu. C'est pour ça qu'on va choisir un. Et l'option ici, si on va dans l'avancée un petit peu, si on veut plus regarder ici la section « Qui peut partager ». Est-ce que c'est juste l'autre qui est l'animateur, juste son écran? Ou ben non, je voudrais aussi tous les participants. C'est sûr que si j'ai 100 personnes, je vais mettre juste seulement l'autre, parce que je ne voudrais pas que quelqu'un, par mégarde, commence à vouloir partager, ou parce qu'il va tout le temps avoir un message qui va apparaître hey, je vais partager, ça peut être fatigant. Fait qu'on va mettre juste l'autre, mais ça, mettons, on est 5-6, puis je voudrais voir, l'autre voudrait partager une photo, partager un plan, quelque chose. Je vais faire tous les participants. Fait que là, c'est-à-dire que tout le monde va juste avoir à cocher partager l'écran puis choisir ce qu'il veut partager. Puis là, si jamais cette personne-là partage, mais moi, je voudrais comme venir partager par-dessus pour pas le débarquer, mais je vais faire ici qui peut commencer à partager.
quand quelqu'un d'autre, ça veut dire que si, mettons, dans ce cas ici, mettons, Gaétan partage, je pourrais, comme juste avec moi, quand je vais le partager, lui, il va disparaître. Fait que ça, on va disparaître. Puis si je regarde ici, partager, si je clique réellement partager écran, voyez-vous, j'ai plusieurs fenêtres. J'ai soit tout le desktop au complet, et des fois, c'est que si j'ai là, c'est parce que je n'ai pas d'autres logiciels, mais si j'aurais des logiciels d'ouvert, je pourrais partager juste le logiciel. Pas besoin d'avoir tout le desktop, je vais avoir, mettons, le PowerPoint, juste le PowerPoint. Je n'ai pas besoin de tout voir alentour. Fait que ça aussi, je pourrais comme le sélectionner. Si, admettons, j'ai une vidéo YouTube ou j'ai une vidéo, puis je voudrais la meilleure qualité possible, alors je vais optimiser le partage d'écran pour un clip vidéo, puis je veux aussi le son de l'ordinateur, sinon on va une vidéo, pas de son. Puis ici, c'est sûr que pour optimiser pour la vidéo, là, je vais demander un peu plus de bande passante, fait qu'il faut juste s'assurer qu'on puisse continuer. Pour le sondage, bien, c'est un sondage qu'on aurait des fois déjà préparé d'avance, que j'ai déjà monté, que j'ai déjà intégré à la conférence quand j'ai monté la structure pour savoir comment je voulais faire ma conférence, donner un titre, les numéros de passe, tout. Alors, on pourrait le mettre ou on pourrait en créer un maintenant. Je pourrais comme en créer un, mais ça va m'ouvrir une page web qui va vouloir comme déjà la créer. Alors, j'aurais comme déjà des questions et des réponses, tout que je pourrais déjà monter. Mais ça, on sort un peu basique, là. Fait qu'il va falloir le travailler un petit peu. Nous, présentement, c'est une vidéo juste pour rendement de base. Mais au moins, c'est là. Vous savez que c'est là, il n'y a pas de problème. Si on continue, enregistrer. Deux options. L'option sur cet ordinateur, ça veut dire que quand il va enregistrer sur l'ordinateur même, sur le disque dur, donc plus facile à récupérer. Et l'enregistrement sur le cloud, donc il va le partager ailleurs. Ce qu'il faut savoir avec le cloud, c'est que votre lien et l'enregistrement ne sera pas prêt maintenant tout de suite. Ça prend un certain temps. On a eu, comme par exemple, quelqu'un qui a eu un cours pendant 3 heures, ça a pris 24 heures avant que le lien soit disponible. Alors, pas parce que la conférence est finie que c'est déjà prêt, là. Si je reviens sur cet ordinateur, ça va être disponible quand vous allez avoir terminé la vidéoconférence. Fait qu'il faut faire comme fin, terminé. Là, il va travailler un petit peu, vous allez voir, l'ordinateur va travailler, puis il va être disponible un petit peu plus tard. Des fois, c'est quelques minutes, mais ce n'est pas une affaire d'une minute. C'est un petit peu plus long, mais ce n'est pas 24 heures. Mais il faut avoir terminé la vidéoconférence. Puis quitter, là. Alors, si on regarde après ça, diviser en groupes. Alors, est-ce que je veux comme créer des sous-groupes? Là, ça va, on est juste 3. Mais ça, mettons, on est 20. Puis je voudrais créer un petit groupe, dire, hey, gars, il y a 400 personnes qui devraient se parler toutes seules. Alors, je pourrais créer ça, ça va comme créer une chambre à part. Alors, on va soit les créer, il y en a combien de salles. Après ça, je vais y aller manuellement pour dire, OK, manuellement, je voudrais que, là, présentement, c'est sûr que j'ai juste 2 personnes. Si je fais la salle ici, vous allez voir, j'ai ma salle, je fais affecter, mais affecter à qui? Là, c'est sûr qu'on a juste 2, on est 3, mais j'ai 2 personnes. Fait que si, admettons, j'en aurais 20, je verrais toutes les 20, puis je pourrais cocher, dire, dans cette salle-là, il va y avoir ces noms-là, ils vont pouvoir aller. Quand ils ont fini, ils ont un choix, soit avoir terminé complètement, ou revenir à la vidéoconférence qu'on a là présentement. Bien, la réaction, c'est des petits signes, des petites choses le fun. Et on a ici notre plus. Ça, c'est pour les diffusions directement sur le web. Mais présentement, nous, la vidéo est juste pour des choses basiques. Là, c'est un peu plus poussé. On pourrait faire des capsules à un moment donné juste pour ça. Alors, j'espère que ça vous a aidé. C'est réellement basique, ça aide pour bien partir. Et après ça, on peut élaborer. Fait que, merci beaucoup, puis à la prochaine.